Shalom bien-aimés, vous êtes branchés sur le www.messianique.com. Aujourd'hui, le berger Moïse va nous parler de son entrée dans le monde des sorciers. La sorcellerie. Savez-vous que la sorcellerie existe? Paraît-il, dans le monde du diable, il y a plus de sorciers que de magiciens. Aujourd'hui, Dieu nous fait grâce de connaître les 3 dimensions de la sorcellerie. Les objectifs d'un sorcier vis-à-vis du non-sorcier. Les conséquences de vivre avec un sorcier sous son toit. Comment combattre un sorcier et mettre fin à la sorcellerie? Comment savoir qu'une personne est victime de la sorcellerie? Nous vous remercions, vous qui nous suivez dans le monde et particulièrement ceux qui nous suivent des États-Unis. Bonjour berger Moïse. Bonjour évangéliste Brigitte. Bonjour berger. Berger, le monde vous suit et partagez-nous votre expérience sur le monde des sorciers. Merci. Je salue tout le monde, tous ceux qui nous suivent dans les 5 continents du monde. Et merci à tous ceux qui sont branchés, qui nous suivent aux États-Unis et dans toutes les églises du monde. Comme l'évangéliste vient de le dire, aujourd'hui, nous allons partager sur mon entrée dans le monde des sorciers. Pour que cette rubrique soit profonde, nous allons faire un partage en forme de dialogue afin d'ouvrir les horizons. Nous allons causer avec l'évangéliste, avec vous, pour me permettre de m'élargir dans cette expérience inoubliable que j'ai vécue lorsque j'ai été visité par les anges. Chers internautes, chers téléspectateurs, comment cette histoire a commencé? Nous sommes dans une salle de réunion où Satan était en train de donner des astuces pour vulnérabiliser l'humanité. Quand il a s'agit de l'Église, le diable a changé d'astuce. Il a dit, je vous donne des stratégies, cette fois-ci, pour vulnérabiliser l'humanité, mais particulièrement l'Église de l'autre là. Et Satan ne citait jamais le nom de Jésus. Après cela, il a donné l'ordre. Il a dit que tous mes sorciers se lèvent. J'ai vu dans la salle où il y avait des démons et des humains, 80% des humains s'est levé. Et Satan a commencé à donner des recommandations, au total 7 recommandations. Première recommandation du diable, il a dit aux sorciers qui étaient debout, plus ou moins 80% de ceux qui étaient dans la salle de réunion, lutter contre la croissance spirituelle de l'Église. Deuxième recommandation, si l'Église croît toujours spirituellement, attaquer l'Église physiquement par les critiques et les divisions. Troisième recommandation, passez tout votre temps, cette fois-ci, à l'Église pour un contrat de 15 ans. Quatrième recommandation du diable contre l'Église, recommandation auprès des sorciers. Prenez de l'information sur l'Église et donnez-moi le rapport chaque minuit de samedi. Cinquième recommandation, ayez une très bonne conduite à l'Église. Et j'étais surpris d'apprendre que le diable demandait à ses agents d'avoir une très bonne conduite à l'Église. Et le diable ajouta, par votre bonne conduite, les responsables des églises vous feront confiance et ils vous donneront des responsabilités. Berger, là je vais vous interrompre. Et vous nous avez dit que vous allez nous parler de l'entrée dans le monde des sorciers. Je pense que vous êtes allé trop vite. J'aimerais que vous puissiez nous expliquer, nous et ceux qui sont en train de nous suivre, comment est-ce que vous avez fait votre entrée dans le monde des sorciers. Chers téléspectateurs, chers internautes, merci pour la question. Comment je suis entré dans le monde des sorciers? C'est à partir de cette réunion. Les choses que j'ai écoutées m'ont tellement troublé que la nuit, l'ange qui m'a mené
m'a suivi jusqu'à la maison. Et il m'a amené dans le monde des sorciers. C'est après ces recommandations que je vais expliquer comment alors je suis entré dans le monde des sorciers. Vous pouvez continuer. Merci. Alors, ces recommandations m'ont tellement troublé, comme l'évangéliste vient de présenter sa préoccupation, jusqu'à ce que l'ange m'a amené dans le monde des sorciers. Comment j'évolue pour arriver à la question de l'évangéliste. 6e recommandation. Adhérez à la permanence. Soyez parmi leurs prédicateurs. 7e recommandation. Connaissez leurs paroles. Étudiez leurs paroles. Entrez dans leur théologie et soyez leurs prédicateurs. Et nous allons faire un coup d'état à l'église. Sœur Brigitte, si vous pouvez notifier et me rappeler comment les sorciers et les diables peuvent-ils faire un coup d'état à l'église. Tellement qu'il y aura beaucoup de parenthèses aujourd'hui. Et vous me rappelez pour que nous puissions éclairer le bien-aimé qui nous suivent partout dans le monde. Quand je suis rentré à la maison après cette réunion, je suis allé au lit, j'ai fait un songe. Dans mon songe, je vois un poste radio. Quelqu'un qui m'appelle. Moïse, Moïse. Je m'approche, quelqu'un me parle dans la radio. Il me dit, effectivement dans ton église aussi, il y a un représentant des sorciers qui est venu pour un contrat de 15 ans, comme tu l'as suivi dans la salle de réunion. Je sursaute au sommeil, j'ai eu très mal. Je fais une prière. Seigneur, montre-moi le sorcier de mon église qui a une bonne conduite, mais qui est venu pour une mission de 15 ans, mais gagnant notre confiance. Tellement que j'avais prié. J'ai eu très mal. La nuit suivante, je vois un ange qui vient et me dit, ta prière a été exaucée. C'était l'ange Michael. Il me dit, aujourd'hui, tu verras les sorciers de ton église. Et comment je l'ai vu et comment je suis arrivé jusque dans le monde des sorciers. Il me dit, je viendrai te prendre, je vais t'amener quelque part. Là où je vais t'amener, tu vas te cacher, tu verras les sorciers de ton église, tu vas l'identifier. La seule chose que je te demande, c'est d'avoir courage. Quand tu les verras prendre la position de décollage, pendant qu'ils seront en train de monter pour aller dans le monde des sorciers, tu vas les surprendre en les saisissant au niveau de la cheville. C'est ça la recommandation que l'ange m'avait donnée. Mes bien-aimés, il est 23h57, l'ange Michael m'est apparu. Il m'a tenu à la main droite. J'étais curieux et impatient de découvrir qui est le sorcier de mon église, qui faisait partie du monde des sorciers, mais travaillant dans mon église, adhérant dans mon église. Bien-aimés, nous avons pris un vol jusque dans un petit terrain de football du quartier. Là, il y avait un avocatier. L'ange me placera là-bas, me dira, cache-toi derrière l'avocatier, regarde la suite. À minuit juste, l'ange a disparu. À minuit juste, j'ai vu quelqu'un venir en forme d'ombre. Il s'est approché et de près, comme il faisait noir, j'ai bien identifié. Posez-moi la question, si c'était qui? Là même moi, pasteur, je suis pressé de savoir de qui il s'agit. Vraiment. Évangéliste Brigitte, chers internautes et téléspectateurs, mon adjoint pasteur. Je dis bien mon adjoint. Moi, le berger Moïse, et j'avais un adjoint qu'on appelait berger X, dont j'étais le nom devant les médias. Je regarde, je vois mon adjoint. Je dis, tiens, qu'est-ce qu'il fait ici? C'est lui le sorcier de l'église. Et je me suis rappelé comment il a adhéré à l'église.
il avait une bonne conduite, un grand modérateur, un grand prédicateur, un interprète. Et le tout premier jour qu'il est venu à l'église, il a gagné déjà 5 personnes qui m'a présenté, qui sont à l'église jusqu'à aujourd'hui. J'ai dit, tiens, berger X, ici, un sorcier. Je me suis rappelé des paroles de l'ange. Il m'a dit, quand il sera en train de monter, saisis-le à la cheville. Je me suis dit, aujourd'hui, il sera surpris. Il prend une position de décollage. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ça. Beaucoup de chrétiens peuvent se rappeler dans des boutiques d'habillement. Vous allez voir quelqu'un tout noir. On cache son visage et encerclé, permettez la tautologie, dans un cercle, il fait ça, un cercle noir. C'est une position de décollage et le cercle là symbolise le monde des sorciers. Il fait ça et il commence à monter. Et pendant qu'il montait, je me suis rappelé de la parole de l'ange. J'ai couru, je l'ai tenu à la cheville. Mon idée était de le surprendre et de le tirer pour lui dire, berger tel, j'étais surpris. Mais c'était le contraire. L'ange m'avait caché une réalité. Ma main s'est collée à la cheville de mon adjoint, pasteur, et nous montions avec lui. Et c'était ça le départ vers le monde des sorciers. Vous ne voulez pas citer les noms de votre adjoint parce que vous êtes en train de les protéger. Puisque si on cache une telle personne, c'est un danger aussi pour les autres églises, puisqu'il cherchera à évoluer aussi ailleurs. Et d'ailleurs, il évolue quelque part, et je peux flasher, il évolue à Kinshasa et en Angola. Mais, au nom de la déontologie, je cite les noms, je montre même sa photo, comme avec vous, je peux vous montrer juste après cette émission, je vais vous le montrer. Mais les autres qui nous suivent de loin, en tout cas, souffraient. La déontologie ne nous permet pas de citer les noms de personnes. Il peut me faire la guerre d'une manière ou d'une autre. Mais s'il est en train de me suivre, il se rappelle de ces jours-là. Moi, j'ai pensé peut-être que, comme vous aviez dit, vous avez vu les dessins dans les boutiques d'habillement, comme la personne n'est pas, on n'a pas montré le visage de la personne, raison pour laquelle vous avez caché la personne. Mais si c'est par rapport à la déontologie, vous pouvez continuer. Merci. Mais dans des boutiques, ce n'est pas le sorcier, mon adjoint sorcier. Dans des boutiques, écrivez s'il vous plaît la deuxième préoccupation. Vous allez me rappeler pourquoi seulement dans les boutiques d'habillement. Écrivez-nous avec l'autre question. Vous allez me rappeler tout ça. Okay. On place ces signes ici, seulement dans des boutiques d'habillement. Vous allez me rappeler ça. Alors, est-ce que je peux continuer? Oui, continuez. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit que c'est un dialogue. Nous sommes en train de faire ce dialogue pour ouvrir les horizons. Parce que c'est un domaine très sensible. Nous ne devons pas le présenter d'une manière brute. Nous devons le décortiquer pour votre édification. Alors, la sœur Brigitte, l'évangéliste, lui a la grâce de me poser toutes ces questions parce qu'elle est avec moi au plateau. Mais vous réagissez en nous écrivant sur notre adresse email dans notre site. Cliquez juste au coin de la page d'accueil. Il y a quelque part on a écrit contact. Vous allez voir ma boîte électronique qui est là. moiselushiku@gmail.com. En guise d'orthographe, vous entrez seulement dans contact. Vous allez voir même mon numéro de téléphone. Alors, évangéliste Brigitte, ma main, contrairement à ce que je pensais, s'est collée à la cheville de mon adjoint et nous avons pris un vol avec lui. Mais lui ne savait pas que je m'étais attaché à son cheville. Alors, nous sommes en train de monter. Il ne savait pas que je m'étais attaché à son pied plutôt. Alors, quand nous sommes montés, je me dis, mais où est-ce que je vais? Quand je regarde comme ça, je me rends compte qu'il y avait un petit globe. Et c'est ça, le monde des sorciers. Et le globe là s'est ouvert. Je veux vous dire quelque chose, sœur Brigitte, chers internautes et téléspectateurs. Le monde des sorciers n'est pas loin de nous. C'est à 100 mètres de nous.
Quand j'ai regardé, j'ai vu à 100 mètres un monde qui s'ouvre et nous sommes entrés dans ce monde-là. Pour répondre à votre première question, c'était là mon entrée dans le monde des sorciers. Quand je suis entré dans ce monde-là, je fais quelques constats. Le premier constat, je me rends compte que ce monde-là avait deux sacs grises. Dans le premier sac, il y avait plein des yeux, c'est-à-dire les orbites, les globes des yeux. Le deuxième sac était vide. Tout sorcier qui entrait là, comme mon adjoint, moi j'étais toujours inaperçu. Il prenait le globe de ses yeux, il le mettait dans les sacs vides, et il prenait le globe des yeux qui était dans l'autre sac plein, il mettait dans les orbites. Demandez-moi pourquoi. Pourquoi? Parce que tout sorcier qui va dans le monde des sorciers, il a un objectif. Ici, je parle des sorciers des églises, pas n'importe quel sorcier. Parce que c'est ce que j'ai vu. Tout sorcier de l'église, quand il arrive, il prend ses yeux-là, il place dans ses orbites, il prend ses propres yeux, il les laisse dans le monde des sorciers. Il nous vient dans notre monde, et l'ange m'est apparu. Il me dira, quand tu rentreras sur la terre, tu diras ceci aux églises. Voici le premier combat des églises. Il y a des sorciers des églises qui quittent le monde des sorciers avec ces yeux que tu vois. Ils vont dans les églises et là, ce sont des prophètes et des prophétesses. Pas tous. Je parle bien des sorciers. Quand ils vont aller dans les églises, ils ont reçu comme ordre de Satan de donner des prophéties vraies, d'habituer le peuple à la prophétie. Comment? Ils vont donner 9 prophéties avec précision. Et la 10e prophétie, c'est là que le père du mensonge va faire son œuvre. Mais pourquoi seulement 9 prophéties? Pour gagner la confiance. C'est-à-dire, on vous dit, votre nom c'est Brigitte. On vous dit, dans votre église vous êtes évangéliste. On vous dit, votre pasteur c'est le berger Moïse. On vous dit, patati patata. La 10e profession va vous dire, le fiancé que vous avez, ce n'est pas l'homme de votre vie. Tellement qu'il vous a habitué avec des prophéties vraies, il gagne votre confiance. Il va vous dire, alors la montagne, allons telle place, allons prier. Et quand vous irez là-bas, il va vous dire, je suis votre encadreur, faites-moi confiance, ne dites à personne. Entrons en prière, je vais vous montrer l'homme de votre vie. Et c'est par là qu'on va vous proposer un sorcier avec lequel il travaille dans le monde des sorciers. C'est ça l'église actuelle. Et je profite en tant que berger, donner des ordres à toutes les églises, à tous les pasteurs. Chers pasteurs, chers serviteurs et servantes de Dieu, ne permettez pas dans votre église qu'il y ait des gens qui regroupent les fidèles à votre insu et qui donnent des prophéties. Il faut sévèrement les sanctionner. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit d'ordre. Même s'il a reçu un appel de Dieu. Bien sûr, il y a un leader. Merci pour la question. L'appel de Dieu, c'est-à-dire, on dit, les jeunes Samuel, Dieu l'avait appelé. Et là, il l'appelle. Était au service de l'Éternel auprès d'Élie. Un bon serviteur de Dieu appelé. Il doit être au service de l'Éternel, oui, mais il doit avoir un père spirituel. Voilà maintenant aujourd'hui l'importance d'un père spirituel. Pourquoi? Il doit suivre les prophéties. La plupart des églises qui se sont divisées, je crois que ce n'est pas le sujet du jour, la plupart des églises qui se sont divisées, c'est à cause des sorciers. Parce qu'un jour, ils vont finir pour dire, le pasteur est sorcier. Alors que le pasteur n'est pas sorcier, c'est lui le sorcier, il veut vous faire partir de la grâce. C'est pourquoi je donne l'ordre
dans toutes les églises du Seigneur. Heureusement, nous atteignons les 5 continents du monde. Les prophéties doivent se faire en ordre sous la direction du leader établi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Bon, il y a une question qui me vient comme ça, pasteur Berger. Oui. Et la prophétie doit se faire en ordre. Mais quand quelqu'un est emporté par la mouvance de l'esprit, comment est-ce que cela peut se faire en ordre? J'aimerais que vous puissiez un peu nous éclaircir. Comment est-ce que la prophétie Sous la mouvance peut se faire en ordre du Saint-Esprit, Paul dit, ne méprisez pas les prophéties. Libérez, que le pasteur soit là. Si le pasteur n'est pas là, tout ce qui doit se passer en dehors de l'église, il faut qu'il y ait un ancien de l'église, c'est ça leur rôle. En dehors de ça, tout message que vous avez, la prophétie c'est comme une femme qui veut accoucher, comme moi. Quand je veux prophétiser, je sens une onction prophétique qui descend. Je peux la gérer, même pendant une semaine. C'est un esprit d'ordre. Paul dit, même si je parle en langue, même si je prophétise avec l'intelligence. Je crois que ce ne sont pas les sujets du jour. En tout cas, merci beaucoup. Vos questions vont ouvrir les horizons sur ces chapitres et nos bien-aimés seront suffisamment édifiés. Peut-être qu'on pourra en parler à des prochaines émissions. Alors, tout ce que vous posez comme question, retenez comme ça vos questions. Ici, je vais juste répondre, mais nous allons les transformer en enseignement. Comme nous avons aussi une école biblique qui est sur les nets. Si vous pouvez me remettre toutes vos questions ici, comme ça on va en faire tout un cours. Bien noté, Berger. Merci, évangéliste Brigitte. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous revenons. Le premier piège, sœur Brigitte, contre l'église du Seigneur, comme je viens de demander au pasteur, c'est la prophétie des sorciers. Ils vont vous habituer avec des prophéties exactes. Mais la 10e, comme vous avez dit, pourquoi seulement 9 prophéties? La 10e, c'est là que le père du mensonge va se dévoiler. Et on va vous désorienter. Et ces gens sont pleins dans nos églises. Oui, Berger, puisqu'ils sont en train de désorienter des familles par rapport aux prophéties. Trop de désordre. Les familles sont aujourd'hui divisées. Trop de désordre. Et nous ne savons pas. Ce sont vous les pasteurs qui devez voir comment vous devez maîtriser ces gens-là. C'est comme s'ils ont la liberté de prophétiser comme ils veulent dans des églises. Bon, cette liberté-là, ça dépend aussi des pasteurs. Pourquoi? Les églises pensaient, mettons ça même au conditionnel comme ça, au passé, ils pensaient, quand il y a trop de prophéties, on gagne la confiance des gens. Et ces gens-là, à qui vous donnez l'obédience de donner des prophéties comme ça, si vous tombez sur un sorcier comme moi, malheureusement, vous êtes cuit. L'œuvre est détruite. Mais heureusement pour moi, moi je l'ai surpris. Comme on dit en français, surprendre quelqu'un la main dans le sac. Moi, je ne sais pas si celui qui a fait sortir cet attaque était aussi un sorcier. Parce qu'on dit la main dans le sac. J'ai surpris mon adjoint la main dans le sac. En train de prendre le globe des yeux placé dans les orbites. Le premier constat que j'ai trouvé dans le monde des sorciers. Berger, vous avez eu la grâce de constater que c'était votre adjoint. Mon adjoint. Mais quels sont les signes d'autres pasteurs dans notre église on pourrait reconnaître les sorciers qui sont dans les églises? Merci. Merci. J'aime. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut poser des questions comme ça. Il y a les horizons. Ajoutez ça à la 3e question. Comme ça, il y aura une rubrique. Ne zappez pas. Les questions que l'évangéliste pose me poussent à ouvrir d'autres horizons que je n'avais même pas prévus. Vous aussi, posez-moi vos questions comme je viens de les dire. Et nous allons faire une rubrique où je vais répondre à toutes ces questions. Vous allez découvrir de grandes choses. Ainsi, bien aimés, c'est ça le premier constat du monde des sorciers. Après ça, évangéliste, chers internautes, je me rends compte que tout ce qui était dans le monde des sorciers était très propre. Contrairement à ce que moi je croyais, peut-être à ce que vous croyez, que le monde des sorciers c'est dans un ravin, c'est dans un lieu où il y a de vieux véhicules, dans une forêt. Non. C'est toute une cité, toute une ville, plus que les États-Unis. C'est tellement beau que
tous ceux qui étaient là étaient habillés avec des cheveux pendant jusqu'au dos, des hauts talons, mais curieusement, ils étaient habillés surtout des femmes d'une manière très sexy, des jupettes au niveau des cuisses, poitrine exposée, nombril exposé, le bas-ventre exposé. L'ange m'est apparu, sœur Brigitte, il me dira, quand tu rentreras sur la terre, dis aux églises, la mode sexy que vous voyez vient d'ici. Les 5 continents, tous les couturiers viennent prendre la mode, copier la mode d'ici. Et sœur Brigitte, on me dira encore, tu diras à l'humanité. C'est ce que je suis en train de faire. Les couturiers et modélistes sont recherchés dans le monde des sorciers. Si vous êtes couturière, il suffit de vous donner la sorcellerie afin que vous soyez transféré comme mon adjoint dans ce monde-là et copier cette mode vestimentaire et amener ça sur la terre. Il y a un objectif pour ça. Quel est l'objectif? Troisième constat dans ce monde, je me rends compte que tout sorcier qui arrivait là-bas, premièrement, il changeait des yeux. Deuxièmement, la mode changeait automatiquement. Et troisièmement, vous me permettez le terme, parce que je dois expliquer les choses telles que ça s'est passé. Troisièmement, les sorciers couchaient entre eux, sorciers et sorcières. Dans le monde des sorciers, le rapport sexuel n'est pas un tabou. Et ils étaient là pleins, je le voyais 2 à 2 sur le pavement en train de faire les rapports sexuels. Et un sorcier peut venir, il ne s'inquiète pas, il saute, il évolue, ça marche. Et l'ange qui m'avait amené là-bas m'est apparu, il m'a dit ceci. Quand tu rentreras sur la terre, tu vas avertir les églises pour dire l'activité principale des sorciers, c'est la sexualité. C'est pourquoi le pute, la plupart des sorciers amènent l'inceste, et là ça sera dans notre 3e chapitre sur la sorcellerie. Pourquoi les sorciers aiment le sexe et la plupart des sorciers pratiquent l'inceste? Au 3e chapitre, je vais parler de ça. Ça, n'écrivez pas. C'est déjà prévu, c'est retenu. Alors, chers internautes, bien-aimés dans le Seigneur, les sorciers couchaient comme ça, entre eux. Et l'ange me dira, regardez, quand tu vas rentrer sur la terre, tu vas leur dire ceci. Dans toute maison où il y a un sorcier, ils ont reçu un ordre. Quel est l'ordre? De prendre une seringue, d'aspirer un produit. Quel produit? Le produit-là se retrouve dans le 2e chapitre. Tout est prévu, n'écrivez pas. Ils vont aspirer un produit. Tout sorcier rentre sur la terre avec cette seringue. Il va injecter tous les non-sorciers, comme vous avez dit à l'introduction. Quelle est la conséquence de vivre avec un sorcier dans la maison? Il vous injecte ce produit-là. Premièrement, pour affaiblir votre feu de l'esprit. Vous allez éprouver des lourdeurs dans la prière. On vous a déjà injecté un produit. 2. La dose là, c'est pour que, comme lui sorcier, il vit dans une activité privilégiée, c'est la sexualité. Là où il y a un sorcier, il y a un dérèglement sexuel. Les filles vont se dérégler comme des chaînes. Le père de famille va vivre dans l'adultère. Ou la femme mariée va sortir de la maison et quand ça va barder, elle va dire « Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. » C'est qu'il y a eu un sorcier. Mais je n'ai pas dit que tout celui qui commet l'adultère doit dire que non, c'est un sorcier qui a fait ça. Non. Ici, je parle d'un cas particulier. Les sorciers, souvent, ils injectent pour que les personnes puissent se dérégler sexuellement. Sœur Brigitte, après ça, j'ai vu mon adjoint faire ça. Mon adjoint prendra pour la 2e fois
une position de décollage. Je me suis rappelé, je me suis dit, tiens, quand nous étions sur la terre, il avait fait ça, nous sommes arrivés ici. Et pourquoi il fait ça encore? Curieux que j'étais, l'ange m'est apparu, il m'a dit, il prend une deuxième position pour monter dans le deuxième monde des sorciers. C'est là que j'ai découvert que les sorciers ont un deuxième monde. Et avant de parler du deuxième monde, vos questions m'ont tellement plu et j'aimerais répondre à vos questions pour élargir les horizons. Et après quoi, nous allons entrer dans les chapitres suivants sur le deuxième monde. Je suis à vous. Merci Berger. Là, nous nous retrouvons à la deuxième partie de notre émission. Et il y a des questions que vous avez posées, des choses que vous devez me rappeler. Oui, oui. Vous nous avez parlé de l'image dans les boutiques d'habillement. Merci. Pourquoi cette image dans les boutiques d'habillement? Je découvre dans le premier monde des sorciers un adage: que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La prière de Jésus, les sorciers l'ont copiée. Il y a un maître des sorciers. Vous allez le découvrir au 3e chapitre, après celui-ci. Tout sorcier a un objectif: que les non-sorciers s'habillent comme eux. Dans des boutiques d'habillement, si vous voyez ça, ça veut dire votre habillement va vous référer au monde. Il y a un cercle, monde noir, monde sombre, monde des sorciers. Donc, si sur terre, un jeune homme, bon, une personne, parce que c'est pas seulement la jeunesse, s'habille d'une manière sexy, la personne a accompli la volonté du maître sorcier sur la terre. Et il y a une liaison d'entente entre les sorciers et les non-sorciers à partir de l'habillement. La liaison va créer quoi? La personne deviendra sexy, elle va exciter les autres. Berger, quand vous parlez des non-sorciers, vous faites allusion aux chrétiens ou aux non-chrétiens? Quand je dis non-sorcier, c'est-à-dire ni chrétien ni païen, c'est-à-dire tout celui qui n'a pas la sorcellerie, il est visé par les sorciers. Voilà, j'ai répondu. Une autre question qui était dans notre agenda. Comment les sorciers et les diables peuvent-ils faire un coup d'état à l'église? Merci. Ouais, vous êtes important dans notre plateau. Que quand j'étais seul, hein, tout ça, j'allais parler et sauter. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Amen. Comment les sorciers et les diables peuvent-ils faire un coup d'état à l'église? J'ai écouté le diable dire, ce qui m'a même amené dans le monde des sorciers. Tellement que j'étais inquiet, le diable dit, adhérez à la permanence. Ayez une bonne conduite. Soyez parmi leurs prédicateurs et étudiez leurs paroles. Il y a plein de sorciers. Comme mon adjoint, c'était un doyen en théologie. Vous savez, chers internautes, vous savez quoi? Si je suis sorcier aujourd'hui, je pars dans une école théologique. Vous pensez qu'on va me refuser? On va recevoir tout le monde. Donc un sorcier peut connaître la Bible. C'est ça un piège. Donc, la théologie est bonne, mais la théologie n'est pas une vocation. Quelqu'un peut avoir la connaissance théologique, mais il n'a pas l'appel. Ce n'est qu'un intrus pour avoir la connaissance de la Bible, faire des exposés et piéger les gens. Alors, comment les sorciers et les diables peuvent-ils faire un coup d'état à l'église? Satan dit aux sorciers, quand vous allez étudier leurs paroles, quand vous allez commencer à enseigner, chère Brigitte, remplacez la parole par les spectacles. Remplacez la parole par les prophéties. Vous allez voir des pasteurs qui vont vous dire, des prédicateurs qui vont vous dire, ce n'est plus le temps de faire de longs discours. Ça, c'est le temps de la démonstration. Et Satan a dit dans la salle des réunions, dans la loi de l'autre, là, il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Comme la parole, c'est une lampe, la parole, c'est une lumière. Maintenant, vous, mes sorciers,
distrayez-les avec des spectacles, de prophéties, des histoires. Comme ça, nous allons, ils vont eux-mêmes étouffer la parole. Là, il n'y aura pas la lampe. Ça sera quoi? Quand tu parles des Un instant, j'y arriverai. Alors, quand la parole ne sera pas prêchée, la parole c'est une lampe, n'est-ce pas? Et maintenant, quand la parole ne sera pas prêchée, c'est qu'il n'y aura pas quoi? Il n'y aura pas de lampe. Il n'y aura pas de lumière. Et s'il n'y a pas de lumière, il y a quoi? Alors Satan dit, leur propre loi m'appelle le maître des ténèbres. Automatiquement, l'église m'appartient. C'est un coup d'état que nous avons fait à l'église. Donc, le pasteur et le prédicateur, par le fait de remplacer la prédication par les spectacles, donc là, il n'y a pas la parole. Il y a les ténèbres à l'église. Mais berger, ne dit-on pas que la présence de Dieu est l'absence totale du diable? Bien sûr. Comment est-ce que le diable a pu faire un coup d'état à l'église? Merci. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, ajouté. La parole était Dieu. Était Dieu. Alors, quand il n'y a pas la parole, Dieu n'y est plus. Très simple. Vous avez compris? Oui. Quand il n'y a pas la parole, Dieu n'y est plus. Maintenant, les chrétiens d'aujourd'hui choisissent les églises, pas parce que là-bas, on prêche la parole, parce que là-bas, il y a les dons. Or, la grâce est trompeuse, comme il est écrit dans les livres des Proverbes. Mais c'est parce que ce sont des pasteurs qui ont habitué le peuple Tout à fait. aux prophéties. Tout à fait. Et tout ce qu'on sait voir aujourd'hui, vous ne parlez plus du royaume des cieux. Tout à fait. Vous ne demandez plus au peuple de se préparer Tout à fait. pour le royaume. Oui. Tout ce que les prédicateurs prêchent aujourd'hui, c'est le mariage. Le mariage, le voyage. Et la population a besoin de tout ça. Et je vais vous faire rire un peu comme j'avais fait rire à notre directeur dans une émission. Si on ne nous prêche que le voyage, nous qui sommes en Afrique, nous irons en Europe. Si vous allez en Europe, ceux qui sont en Europe rêvent les États-Unis. Pendant que nous rêvons l'Europe, on vous prêche l'Europe. Ils rêvent des États-Unis. Et ceux qui sont aux États-Unis, vous allez leur prêcher quoi? Ils vont maintenant aller où? À la planète Mars. Vous vous imaginez? Donc, c'est une maladie. C'est ainsi que les sorciers savent, que les chrétiens aiment ça. Et les pasteurs sorciers sont pleins dans les églises, avec des fausses prophéties. Alors, dans ces cas, berger, il faut changer. Et des spectacles. Il faut changer. Changer le message, préparer le peuple de Dieu à la Alléluia, soyez bénis. Parce Soyez que bénis. les signes du temps de la fin sont déjà programmés. Donc nous devons déjà préparer le peuple à la rencontre du À Seigneur. la rencontre du Seigneur, c'est l'idéal. Et quand on ne le fait pas, l'église est dans les noirs parce qu'il n'y a pas la parole. Or, le maître des ténèbres, c'est le diable. Automatiquement, un coup d'état à l'église. Est-ce qu'il y a encore une autre question qui était prévue dans l'agenda? Oui, nous avons dit que vous puissiez nous faire comprendre comment reconnaître un sorcier dans l'église. Merci. Comme nous ne sommes que sur l'église, comment reconnaître un sorcier dans l'église? Tellement qu'il est gentil, tellement qu'il a une bonne conduite. Mais leur activité principale, si vous vous rappelez, c'est quoi? Je n'ai pas bien saisi. Leur activité principale. L'activité principale du diable, Des sorciers. c'est de détruire. Non, dans le monde des sorciers. Quand je suis arrivé, qu'est-ce qu'ils faisaient? La sexualité. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Oui. Alors, leur activité principale, c'est la sexualité. Comment reconnaître un sorcier dans l'église? Par le sexe. Ça, c'est un. Les sorciers qui sont dans l'église, il est gentil. Vous lui faites confiance. Il est président de l'intercession. Il est le gagneur d'âme, le président de l'évangélisation, le président de la musique. Et il va vous dire, est-ce que je peux devenir ton fiancé? Vous dites oui. Il va chez l'autre, tu peux devenir ton fiancé. Les gens qui font ça, d'autres le font par mauvaise habitude. Mais la majorité, ce sont des sorciers. La sexualité. J'ajoute, les sorciers ont reçu l'ordre d'amener trop de critiques. Regardez ce que font les sorciers. C'est comme des félins. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne disent rien. Quand le pasteur donne une réunion, et à la fin, il va chez la soeur Brigitte. Bon, tu sais, dans ce que le pasteur avait dit, pour éviter des polémiques, je ne voulais pas parler. Mais il n'a pas raison. Ce sont des spécialistes en produits finis. Des spécialistes en produits finis. Donc lui trouve que ce qu'on avait dit, hein,
C'était brut. Maintenant, lui vient finir ça. Qu'est-ce que les sorciers font? Quand une église se divise, les sorciers sont entrés. Ce sont les signes majeurs des sorciers qui sont dans les églises. Mais berger, pourquoi la sexualité? Qu'est-ce qui se cache derrière la sexualité? Là, dans notre 3e chapitre, toujours sur mon entrée dans le monde des sorciers. Là, ça devient très intéressant. Très intéressant que les internautes cliquent seulement, ils vont voir la suite. Parce que cette fois-ci, il n'y aura pas de temps mort dans notre site. Nous allons évoluer avec la matière, avec une vitesse de croisière. Merci. Donc, nous sommes arrivés à la fin. Je vous remets la parole pour cliquer au chapitre suivant, sur le 2e monde. Merci de nous avoir suivis et restez branchés dans notre site d'édification. À la prochaine.